Ronan Luce avec eh bien, la lettre sur RCM. Il est 9h40. RCM. Notre invité du jour cette semaine, notre rendez-vous hebdomadaire avec la vigne de Lunéville. Nous faisons la connaissance de Catherine Laurin, adjointe déléguée au parc et jardin, à l'entretien du cimetière et à la restauration municipale. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer, on va prendre dans l'ordre le fleurissement, puisqu'on est bientôt au printemps à cette saison. On peut déjà rappeler, pour revenir un peu sur 2020, que malgré la crise qui s'était déroulée en mars dernier, malgré le confinement, vous aviez, les services avaient fait en sorte que tout soit fleuri en temps et en heure. Oui, en fait, on a eu un tout petit peu de retard au départ, mais qu'on a très vite rattrapé. En fait, parce que notre service fonctionne beaucoup en amont, tout est prévu au moins 6 mois à l'avance, Ouais. et donc tout était prêt pour nous. Donc c'était juste le fait de devoir garder quelques jours le confinement qui nous a un peu retardé. Mais en tout cas, notre thème de fleurissement était prêt, les plantations étaient faites au niveau des serres, donc... et Donc puis, il n'y avait plus qu'à il n'y avait mettre en plus place, qu'à... quoi. et voilà. Ouais. Et en plus, on est un service privilégié puisque, comme les agents travaillent à l'extérieur, il y avait moins de contraintes que les autres services, moins de contraintes sanitaires en fait. Quels services d'ailleurs sont mobilisés chaque année pour le fleurissement? Il n'y a pas que les espaces verts, je pense. Ah non, non, il n'y a pas que... C'est vraiment un travail en équipe. Alors pourquoi? Parce que vous savez que quand on a essayé de décrocher la 4e fleur, à partir de ce moment-là, on a décidé de définir un thème chaque année. Et donc, ce thème, pour réaliser ce thème, on a besoin de certains éléments qu'on fabrique en régie pour l'essentiel. Donc, on a besoin des services techniques, on a aussi besoin des électriciens, mais on a aussi un ferronnier d'art qui travaille pour nous, on a besoin des peintres, des menuisiers. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les écoles, parce qu'on implique toujours les écoles dans notre projet, Ouais. soit pour des réalisations de peinture, soit pour aussi de la plantation. On travaille également avec le lycée Boutet de Monvel, qui s'associe régulièrement à notre projet et qui, en général, s'occupe de l'aménagement d'un des ronds-points de la ville, où ça a été déjà aussi le square de la mairie. Ils ont déjà fait aussi... C'est un véritable travail d'équipe, quoi. c'est véritablement un travail d'équipe, Ouais. oui. Ouais, oui. Et alors, ça représente combien de personnes sur une saison comme ça, avec les différents services? Alors, je peux vous parler exactement du nombre de personnes au niveau du service des parcs et jardins. Ouais, Il y a 17 personnes, plus 2 jeunes qui sont en apprentissage. Par contre, au niveau du nombre de services, d'agents, Disons que ça dépend des projets aussi, des ça services dépend techniques. des projets. Tout le monde voilà. n'est pas mobilisé au même moment. Voilà, et puis il y a aussi la com aussi qui vient en appui dans tout ça. Vous voyez, c'est Il faut vraiment... faire des photos faut pour, faire pour des le photos, magazine, faut en parler en amont, faut... la page de la ville, voilà, tout ça. et Ouais. puis il y a aussi les Lunévillois qui viennent aussi en renfort, parce que les Lunévillois viennent soutenir aussi notre projet. On aime beaucoup que les Lunévillois reprennent aussi ce thème de fleurissement. Et d'ailleurs, il y a une petite partie qui est consacrée. Vous savez que chaque année, on organise le concours des maisons fleuries. Et il y a un petit coup de cœur, si je peux l'appeler ainsi, pour justement les habitants de Lunéville qui ont repris notre thème et qui le développent chez eux. Voilà. Ouais, dans le prolongement de l'idée, Voilà, quoi. c'est ça. Alors c'est vrai qu'en août 2019, la ville obtenait sa 4e fleur. C'est ça. On se doute que c'est le fruit d'un long travail avec ces différents services, parce que les 4 fleurs, les fleurs en général symbolisent en fait une certaine qualité de vie. Et du coup d'avoir les 4, parce que c'est 4 sur 4, hein, vous avez atteint le sommet. Alors oui, on peut le voir comme ça. On a atteint 4 fleurs sur 4. Après, il y a encore d'autres prix. Il y a la fleur d'or. Oui, j'ai vu la fleur d'or. Il y a Ouais. la fleur d'or qui est attribuée, mais qu'on garde... La fleur sur le gâteau. C'est la fleur sur le gâteau, on peut Ouais. l'appeler ainsi. Mais la fleur d'or, on la garde qu'un an, alors que la 4e fleur, elle est remise en cause tous les 3 ans. C'est pas Tous les 3 ans, d'accord. Ouais, c'est pas un examen qu'on passe une fois et puis qui est acquis à vie, hein. Ouais. Là, on l'a obtenu en 2019. Le passage du jury national se fera en 2022, à l'été 2022. Et là, on remettra en cause justement ce titre-là. Donc, soit ça sera... on nous la renouvellera. Bon, je pense pas qu'on puisse nous noter directement, hein. On nous fera peut-être
on nous mettra peut-être un petit blâme. Voilà, mais Et- oui, c'est un travail de longue haleine. Et en fait, on a obtenu cette 4e fleur. Vous savez, la première, on l'avait obtenue en 1992, la deuxième en 1997. La troisième, je crois que c'était 2003, il me semble. Et donc la 4e, 2019, vous voyez que l'intervalle entre la 3e et la 4e a été Il y a un beaucoup plus haut long. palier Voilà, à il y a monter. un haut palier à franchir. Par contre, concernant, vous parliez du label, oui, le logo du label, c'est une fleur. Je ne sais pas finalement si ce logo-là, il est bien choisi parce que, en fait, c'est plus le cadre vie qui est jugé. Le fleurissement en lui-même, il représente que 30% de la note, si je puis Peut-être l'appeler aujourd'hui, ainsi. mais au moment de la création, c'est vrai que c'était Au moment plus de la que création, du oui, fleurissement. voilà. Ouais. Et je vais dire que c'est ce qu'on regarde en premier jusqu'à la 3e fleur. Oui, c'est ça. Jusqu'à la 3e fleur, c'est ce qu'on regarde en premier. Est-ce qu'il y a déjà un fleurissement ou pas? Et est-ce qu'on fait la part belle au végétal dans la ville? Après, il y a beaucoup de critères. Il y a plus de 80 critères dans la grille actuellement. Des critères qui touchent aussi bien la propreté, la publicité, le développement durable, les économies d'énergie, mais aussi beaucoup les animations. C'est une stratégie globale quoi, pour la municipalité. Et autant on était arrivé au top au niveau de la 3e fleur pour le fleurissement, ça je pense que on était tous prêts. Par contre, l'effort, il s'est porté essentiellement sur les animations, la gestion de la propreté, puis aussi le développement durable. On a été obligé d'abandonner tout ce qui était pesticides, produits phytosanitaires, ce qui imposait de travailler différemment. Donc, tout ça, ça a été beaucoup d'efforts, mais finalement, comme c'était un travail d'équipe, finalement, l'effort a été réparti entre tous les agents. Et du coup, cette 4e fleur est arrivée. Oui. Du coup, on va faire un petit aparté justement. C'est aussi le fait de ne plus utiliser de phytosanitaires, donc de ne plus désherber pareil, notamment dans les cimetières. Exactement. Mais en même temps que finalement, on a plusieurs labels, parce qu'on a aussi le label 3 libellules, qui est un petit peu le reflet justement de la façon dont on gère notre espace végétalisé sur la commune. Donc, et là, 3 libellules, c'est le maximum. Il n'y a pas de libellules d'or. Enfin, pas pour l'instant. Peut-être qu'ils en créeront une, mais voilà. Ça récompense vraiment l'investissement pour le bien vivre, le mieux vivre, finalement. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, la plantation d'arbres et de végétaux dans les cours d'école, ça c'est en cours de développement. Ça va dans ce sens aussi du cadre de vie. Tout à fait, oui, parce que donc, dès le départ, en fait, si vous demandez aux habitants des villes qu'est-ce qu'ils préfèrent dans leur ville ou qu'est-ce qu'ils changeraient dans leur ville, il y en a 80% qui disent on voudrait plus de nature en ville. Je pense qu'après le confinement, parce que cette enquête-là, elle datait d'avant le problème sanitaire, mais je pense que maintenant, on aurait dépassé les 90%. Donc, partant de ce constat-là, Madame le maire nous a dit, voilà, ce qui nous reste à faire, c'est de végétaliser plus la ville. Donc, dans tout nouveau projet, on a ce côté-là, comment introduire plus de végétalisation. Et puis, dans tout ce qui est déjà fait, comment réintégrer la végétalisation. Donc, je pense que c'est ce qu'on a déjà bien commencé à faire. On n'a pas attendu, parce que déjà pendant le confinement, on travaillait déjà à notre premier projet qu'on a pu tout de suite finalement mettre en place. Il s'agissait de la végétalisation de la place Victor Hugo. Vous savez qu'elle a changé d'aspect. Bon, l'aspect actuel n'est pas l'aspect tout à fait définitif. Il y a encore des choses à faire dessus. Mais dans cette logique-là, on s'est aussi penché sur la revégétalisation des cours d'école, et pas seulement pour l'aspect esthétique, mais c'est aussi pour le bien-être des enfants. Ça fait baisser la température. Voilà, exactement. Vous voyez bien, comme moi, que les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents, qui commencent de plus en plus tôt. Alors, donc... Bon, et puis ça a aussi un côté écologique également. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et, bon, on a ce projet-là de revégétaliser bon nombre de cours d'école.
La première qui va être végétalisée, c'est l'école de Mangeot, parce qu'il y avait des travaux à faire. Notamment, il y avait le béton affleurait le pied des arbres, et finalement, les racines des arbres avaient soulevé le béton. Donc, finalement, c'était en même temps dangereux pour les enfants. Donc, voilà, tant qu'à faire... on va tout refaire et on va végétaliser jusqu'à 30% de cette cour d'école. Ouais. Ce qui est beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, puisqu'à l'heure actuelle, il y a moins de 200 mètres carrés et on va arriver à terme à 1400 mètres carrés. Donc, vous voyez, on va faire 1200 mètres carrés. Voilà. Mais ça ne va pas être seulement de la végétalisation pour dire qu'on va faire de la végétalisation en plus. Hein. Le but, il est aussi éducatif. Hein. Il va y avoir... ce qu'on espère, c'est justement qu'il y ait peut-être des ateliers... carrés de plantation. Voilà, des ateliers plantation, des petits coins détente aussi pour les enfants, des petits coins lecture. Pourquoi pas aussi une zone où il y aurait des agrès pour développer ou affiner la motricité des enfants. Donc, c'est pas seulement faire de la végétalisation pour dire qu'on va végétaliser en plus. Il y a vraiment un but en fonction des projets. Il y a un but à chaque fois qui n'est pas forcément le même non plus. Et d'ailleurs, revégétalisation toujours avec les places. Hein, la prochaine, c'est la place des Carmes, je crois. La prochaine, c'est la place des Carmes, voilà. Plus de 75 arbres vont être plantés. C'est ça. Alors, vous allez me dire, mais il y en a déjà. Il y en a déjà. Sur une double rangée, oui. Alors, ceux-là, malheureusement, pourtant... Dieu sait si, avec notre directrice des services parcs et jardins, on est contre l'abattage des arbres. À chaque fois, on se dit qu'il faut tellement de temps pour qu'un arbre puisse pousser, qu'à chaque fois qu'on doit en abattre un, on se dit est-ce qu'il faut vraiment l'abattre ? Place Victor Hugo, on a conservé ceux qui étaient déjà là et on a replanté au centre. On en a replanté 36 au centre. Et ceux de la périphérie étaient plutôt en bon état phytosanitaire, donc on n'y a pas touché. Par contre, au niveau de la place des Carmes, on va être obligé, parce qu'elle va quand même changer d'aspect, cette place des Carmes, donc on va être obligé de les abattre et d'en replanter. Et il y en aura un petit peu plus qu'à l'heure actuelle, et la partie végétalisée va augmenter. On ne va pas seulement se contenter d'augmenter le nombre d'arbres, mais il y aura aussi des massifs qui vont être mis, et puis plus de surface engazonnée également. Alors j'avais noté en 2020, plus de 50 000 plants et fleurs sortent des serres municipales. C'est ça. C'est quand même... Oui, pas mal. Oui, voilà, c'est pour ça que je vous dis, au niveau des espaces verts, on travaille toujours en amont. Ben, vous voyez bien que là, quand vous me parlez de la production des plantes, vous voyez bien qu'on est obligé de s'y prendre longtemps en avance. Ça vient pas tout de suite. Hein. Voilà, mais c'est ça, effectivement. Il n'y a guère plus que les bulbes qu'on achète aussi. Il y a les chrysanthèmes encore qu'on achète, mais tout le reste, ça se fait par bouturage ou... ça se fait aussi en semant les petites graines ou en dédoublant. Ce qui en plus est économique. En plus d'être écologique. Et ce qui permet aussi d'avoir exactement la plante qu'on veut. Le coloris, le biovar, tout ça, ça nous permet d'avoir une grande palette. Et finalement, quand notre directrice du service fait ses massifs 6 mois à l'avance, même voire plus, eh bien, elle peut déjà définir exactement quelle plante elle veut mettre, et puis ensuite donner les consignes. Il y a 2 agents qui sont au CER pour s'occuper des plantations. Donc, elle donne les consignes, à la fois pour les variétés qu'elle veut, et puis à la fois pour le nombre. Ah oui, et alors du coup, il y a toujours un thème. Enfin, ces dernières années, il y a un thème. Depuis 2015, il y a un thème. Alors, 2021, le thème, c'est quoi ? Alors, en fait, le thème, on ne le choisit pas au hasard. On le choisit soit par rapport au passé de Lunéville. C'est comme ça qu'on a choisi notre premier thème en 2015. On a voulu évoquer le passé maraîcher de Lunéville et on avait développé le thème des potagers. Soit ça peut être par rapport à un événement, comme par exemple, il y a une année, on a eu le championnat de France des montgolfières qui s'est déroulé à Chanteux. Là, c'était assez restrictif. On s'est dit, on ne va pas faire que des montgolfières partout. Donc, on a un petit peu élargi notre thème. C'était tout ce qui était objet volant. Et cette année, alors... Roulement de tambour. Roulement de tambour, non, on l'a déjà dévoilé dans le bulletin trimestriel. Donc, les lecteurs l'ont déjà découvert. Voilà, les lecteurs l'ont déjà découvert. En fait, il a été choisi dans la perspective des Jeux Olympiques 2024. Alors, vous allez me dire, dis donc, vous ne perdez pas de temps, 2024, c'est loin.
Mais là encore, ça ne s'est pas fait au hasard. Ça s'est fait parce que nos collègues, notamment Gérald Bardot et Stéphane de Cugis, ont décroché le label Terre de Jeux 2024 dans la perspective des Jeux Olympiques. Et il nous a semblé intéressant de relayer un petit peu ce dynamisme-là et de développer ce dynamisme justement des Jeux Olympiques pour montrer que la ville de Lunéville était complètement partenaire de cette opération-là. Après, on va quand même essayer de ne pas lasser les habitants, parce que 2024, alors on va faire Jeux Olympiques 2021, 2022, 2023, 2024, et il y a une part quand même de surprise quand on choisit notre thème, et d'ailleurs les gens sont impatients, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette année? Eh bien là, on va y arriver progressivement, c'est-à-dire qu'on a décidé de le faire en développant un continent chaque année. Donc le continent qui a été choisi cette année, c'est l'Asie. Donc, il y aura un endroit où on va développer les sports qui sont pratiqués sur ce continent-là. Et tout le reste des massifs et des endroits végétalisés va se faire en évoquant justement le continent. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait que du sportif partout. Hein, mais voilà. Alors, je ne vous dis pas encore les objets de décoration parce que... C'était ma prochaine question. Eh bien, je sortirai mon joker. Je sortirai mon joker. C'est vrai que, par exemple, je sais que la population est devant la mairie, le parterre devant la mairie. Oui. C'est un des lieux préférés des Lunévillois par rapport justement aux créations, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il est préféré? Alors, je pense que... c'est le reflet de la ville. Je pense que c'est effectivement celui qui nécessite le plus de soins. Vous savez qu'on pratique la gestion différenciée sur la commune. Et donc, on ne gère pas les différents endroits de la ville de la même façon. Or, on sait qu'au niveau de la mairie, il y a les touristes qui vont venir, il y a toutes les... C'est la carte postale. Voilà, c'est là où une des cartes postales, ouais. C'est ça, c'est l'endroit où on se marie. Donc... il faut quand même que ça soit l'endroit le plus beau, le plus chatoyant, voilà. Et donc, je pense que c'est celui sans doute où il y a le plus de fleurs. Après, c'est pas forcément celui que moi je préfère personnellement, mais en tout cas, c'est celui effectivement où il y a le plus de monde qui passe et sans doute qui est le plus pris en photo. Les premiers objets seront disposés quand ? Alors, on fait les plantations en général vers fin mai, si je ne me trompe pas. Ça, c'est durant, on va se dire, jusqu'à mi-juin. Jusqu'à mi-juin, on se laisse le temps de tout installer. Il va être temps de conclure déjà. Je voulais juste quand même dire un mot sur une action des habitants à Niederbronn qui ont distribué des sacs pour les déjections canines. C'est toujours un problème pour une ville. Oui. Ils ont pris les choses en main. Je voulais quand même un mot là-dessus parce que vous êtes directement concerné. Tout à fait. Eh bien, vous savez que la propreté, ça fait partie aussi des critères. Un des critères qui est évalué lors de l'attribution de la 4e fleur. Moi, ce qui m'a fait plaisir, notamment cette année, c'est qu'on a été contacté par de nombreux jeunes. Alors que ce soit, les premiers qui ont commencé, c'était les jeunes de Boutet-de-Monvel, Paul Lapie, l'école de la 2e chance, et là, la mission locale. Et je me rends compte que finalement, on dit toujours que les jeunes, ils sont sur leur tablette. Ils ne s'investissent pas. Ils ne s'investissent pas pour leur ville. On a l'impression qu'ils sont hermétiques à ce qui se passe autour d'eux. Mais finalement, je me rends compte que non, que ça, c'est une initiative personnelle qui a été prise par ces jeunes-là. J'ai eu l'occasion donc de les rencontrer puisque, à leur demande, je leur ai apporté des sachets pour distribuer aux propriétaires de chiens. Et je me rends compte que finalement, toutes les actions qu'on mène sont relayées. Ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir et
il faut justement mettre en valeur toutes ces initiatives qui sont prises par les jeunes et en parler beaucoup. Je compte sur vous d'ailleurs. Pour, On sera là. C'est comme les clean walk, les marches où on récupère les objets dans des sacs plastiques. C'est citoyen, ça s'ajoute à votre politique, disons, au quotidien. Et c'est vrai que les déjections canines, on est souvent interpellé au niveau de la ville. On nous dit souvent, qu'est-ce que vous faites pour les déjections canines et tout ça? On fait régulièrement des campagnes, on met régulièrement des panneaux. Alors moi, je suis plutôt optimiste et je vois pas forcément le verre à moitié vide, je vois plutôt le verre à moitié plein. Alors on pourrait se dire, oui, effectivement, il y a encore beaucoup de déjections canines sur les trottoirs, mais moi qui n'habite pas très très loin du jardin Simone et Antoine Veil et qui traverse toujours ce jardin-là pour aller à la mairie ou à mon bureau, je me rends compte quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui ramassent et qui vont jusqu'à mettre le petit sachet dans les poubelles. Donc je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Disons que le premier acteur de la réussite, ça reste le citoyen. C'est ça, exactement. Quoi qu'on fasse, ça vient déjà du citoyen. Exactement. Et parfois, on a l'impression que les gens se moquent de tout ça, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui sont attentifs à ce que leur animal ne fasse pas n'importe où. Catherine Laurin, adjointe déléguée au parc et jardin, entretien du cimetière et à la restauration municipale. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on sera l'objet d'un autre passage. Voilà. Merci d'être venue nous éclaircir un peu sur vos missions, vos fonctions au sein de la municipalité. Merci à vous. Mais c'était avec grand plaisir. Il est 10h sur RCM. Hop